4 semaines de grève générale sans vie économique, c'est compliqué quand on est une entreprise. Pour évoquer le sujet avec nous sur ce plateau, la présidente du MEDEF, Carla Balthus. Samuel. Madame la Présidente, bonjour. Oui, bonjour Samuel, bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs de Kwesi. Je ne peux pas vous cacher que j'ai eu la chair de poule quand j'ai reçu le communiqué, votre communiqué cette semaine, communiqué à l'adresse des entreprises en disant vous avez jusqu'au 15 pour demander une procédure d'activité partielle pour les entreprises qui vont le plus mal. Vous avez été très clair dans la procédure, ça c'est rarissime mais c'est dramatique aussi. On en est là véritablement? Eh bien oui, aujourd'hui vous avez dit qu'il y a 4 semaines de grève, beaucoup plus pour mon secteur d'activité depuis le 24 janvier. Les entreprises vont au plus mal. Beaucoup sont sur le point de fermer. Les salariés ne viennent plus travailler. Comme on l'a déjà dit, le mouvement contre l'insécurité, c'est un mouvement que l'on comprend. C'est une cause que l'on défend. Maintenant, ce ne doit pas être au prix de l'économie, au prix des salariés, au prix de perdre des salariés, de se retrouver avec une vague de licenciements. Je pense qu'il faut réfléchir et j'appelle toute la population, j'appelle tous les élus, j'appelle l'État, j'appelle tout le monde à trouver ensemble une solution pour que cela cesse, pour que nous retrouvions une paix, pour que nous retrouvions une nouvelle vie comme on aurait eu des années avant. Oui, c'est le souhait de tout le monde de vivre en paix à Mayotte. Aujourd'hui, il faudrait trouver un moyen de lever les barrages tout simplement, de discuter avec l'État. Ils ont proposé 1 mois. Ben, dans 1 mois, c'est pas très loin, mais 1 mois, c'est trop pour les entreprises. Si la situation perdure, en effet, c'est-à-dire les barrages. Les barrages nous tuent. On l'a déjà dit. Hier, j'ai entendu M. Kambi qui a fait une allusion à la proposition que le patronat aide le mouvement. Il nous demande d'aller barrer les infrastructures telles que la préfecture, la DIECT. Ce n'est pas notre méthode de travail, ce n'est pas notre méthode de faire. Maintenant, les entreprises meurent. On a commencé à faire un état des lieux auprès de nos adhérents que l'on est en train de faire remonter à la préfecture. Et je peux vous dire que beaucoup d'entrepreneurs sont au bord de la dépression. Beaucoup d'entrepreneurs sont au bord de la dépression parce qu'ils pensent à leurs salariés, ils pensent comment ils vont leur annoncer de très mauvaises nouvelles. Notre objectif n'est pas de critiquer ou juger ce qui se fait. Au contraire, dès qu'on nous appelle, hier on nous avait appelé, on était prêt à aller discuter comme on l'a déjà fait. On donne notre point de vue parce qu'on estime, comme l'a dit aussi le sénateur Tani, qu'il y a d'autres solutions. Aujourd'hui, on parle beaucoup de Mayotte dans toutes les presses. C'est ce que le collectif voulait, qu'on parle de Mayotte, qu'on sache que Mayotte fait partie de la République. Aujourd'hui, ce message est passé. La ministre, au nom de l'État, a fait ses excuses, comme l'avait fait Erika Barrett à la Guyane. Exact. Les excuses, la reconnaissance de ce qui n'a pas été fait au niveau de ce qui était attendu, ces messages-là, de l'échec de l'État et qu'il faudrait plus d'État. Je pense que ce message-là, il fallait quand même l'entendre et donner une chance, puisque c'est une chance que on nous propose. On nous dit attendez dans 1 mois, faites tous vos cahiers de doléances, vos propositions. On va les étudier et on a 1 mois pour vous répondre. Ça veut dire 1 mois pour que tout le monde souffle. Parce que je suis sûre que même le collectif est essoufflé. Je suis sûre que ce n'est pas évident pour ces gens-là d'être tous les jours sur ces barrages. Il faut que nous pensions à nos enfants qui ne vont plus à l'école. Il faut que nous pensions à l'avenir de demain, ce sont nos enfants. Il faut que nous pensions aux malades qui ne sont pas soignés à l'hôpital. Il n'y a que 60% des effectifs à l'hôpital qui tournent. Ce sont les mêmes qui tournent 24 heures, 48 heures. Vous croyez qu'on a déjà on se plaignait qu'on n'a pas une qualité de soins à Mayotte? Vous croyez que quand l'hôpital fonctionne comme ça, que ça va aller? On ne peut plus faire d'évacuation sanitaire. Ça veut dire qu'on a la vie de personne entre les mains. Donc il faut que tout le monde soit conscient de la situation. Le mouvement contre l'insécurité, oui, il nous est cher. Nous le défendons. Oui, il faut que nous retrouvons une qualité de vie. Parce que nous, les entreprises, quand on parle d'attractivité du territoire,
qu'est-ce qu'on entend dans l'attractivité du territoire? C'est d'avoir des gens ou des investisseurs qui viennent et qui investissent dans Mayotte. On veut voir des logements sociaux, que les gens habitent dans des conditions convenables. On veut avoir des bonnes routes, pas des routes avec des trous tous les centimètres. Oui, on veut une qualité de vie, on veut vivre paisiblement. Oui, il faut faire la chasse aux délinquants, il faut faire la chasse à ceux qui nous empêchent de vivre. Nous sommes tout à fait d'accord. Maintenant, le message est passé. À partir du moment où le message est passé, il faut penser à sauver ce qui est encore sauvable. Moi, aujourd'hui, je suis venue en tant que présidente, représentante des entreprises. Aujourd'hui, nous avons formé notre intersyndicale avec la CAPEB, avec la CPME, avec l'UMM. J'ai même demandé ce matin aux transitaires de nous rejoindre. Nous avons rencontré la ministre avec la CCI. Nous avions invité la Chambre des métiers. Nous les réinviterons. On a les petits commerçants aussi qui étaient là avec nous. On a le monde du BTP, la FMBTP. On a tout ce monde patronal qui sera uni, je n'en doute pas. Donc c'est pour ça que j'ai passé ce communiqué, pour que les entreprises pensent dès à présent aux solutions d'urgence. J'ai appelé ce communiqué geste de premier secours de l'entreprise, parce qu'à aujourd'hui, nous avons des entreprises moribondes, des entreprises qui sont déjà sous terre, et on essaie de voir comment les ressusciter. Parce qu'on parle d'un plan de relance, on parle d'un plan de relance, un plan Marshall. Ça veut dire qu'on aura besoin demain des entreprises pour réaliser tous ces chantiers, tous ces travaux. Mais si ces entreprises ne sont plus là, qui va répondre aux appels d'offres? Qui va faire ce qu'il faut? Comment ces entreprises pourront-elles être en capacité de répondre à des appels d'offres si elles ne sont pas à jour de leur charge sociale, si elles ne sont pas à jour de leur charge fiscale? On connaît tous les règles de jeu. Donc il faut commencer à penser. Nous, notre liste, quand on a fait les élections du MEDEF, parce que certains ont dit qu'on ne s'occupait pas de ce qui se passait. Bien sûr qu'on s'occupait de ce qui se passait. J'ai été élue le 27 février. J'ai demandé à rencontrer le collectif le 2 mars pour leur faire part justement des difficultés des entreprises. Parce qu'on voyait bien qu'au départ, ça allait dans tous les sens. Aujourd'hui, il y a un sujet qui revient, c'est l'insécurité et le développement de Mayotte, qui a été rajouté entre-temps. Ça nous concerne. Ça nous concerne. Maintenant, sur la forme, on l'a toujours dit. On a quand même fait le geste de la journée morte. Il ne faut pas l'oublier. On a appelé à défiler pour ceux qui le voulaient. Donc, on a joué le jeu. Maintenant, il faut qu'on pense à sauver les entreprises. Notre liste s'appelle l'entreprise pour Mayotte. L'entreprise pour Mayotte, ça veut tout dire. Aujourd'hui, il faut que les gens comprennent que l'entreprise, ce n'est pas que les chefs d'entreprise. Parce que souvent, on entend dire que les chefs d'entreprise sont riches. L'entreprise... Heureusement, s'il y a des entreprises qui sont riches, c'est ce qu'on cherche. Quand on crée une entreprise, on veut qu'elle soit pérenne, on veut qu'elle puisse réinvestir. Et pour qu'elle puisse réinvestir, il faut qu'elle fasse des bénéfices. Et quand l'entreprise réinvestit, ça veut dire que derrière, elle crée de l'emploi. Aujourd'hui, on a aidé dans la courbe de chômage, quelque part, les chiffres, parce qu'on a beaucoup embauché l'année dernière. Mais on va rechuter. On va rechuter. On est à plus de 40% de chômage à Mayotte. On ne veut pas nous donner les vrais chiffres. Alors, est-ce on voudra atteindre les 50%, les 60%? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on recherche? Aujourd'hui, on a un mouvement qui n'est pas égal. Pourquoi? Les fonctionnaires sont payés. Oui. Est-ce que les salariés sont tous payés? Les salariés du privé vont être tous payés à la fin du mois? Certainement pas, non. Il y en a qui ont de l'argent qui tombe dans le compte, qui vont pouvoir payer leurs charges, leurs crédits. Et nous, qu'est-ce qu'on va dire à nos salariés que nous ne pouvons pas payer? Moi, j'ai commandé auprès du cabinet Fides Avocats une note. Madame Christina, maître Christina Nicole, que je remercie, en moins de 24 heures m'a rédigé cette note. Cette note, elle s'appelle Mouvement social à Mayotte. Quelle solution pour les employeurs? Parce qu'on doit chercher des solutions pour sauver le peu d'emplois, pour sauver le peu d'activités que nous pouvons sauver. J'espère, il y a une date qui a été donnée à dimanche, mais avec des conditions, un ultimatum. Est-ce que cet ultimatum sera tenable pour les forces de l'ordre? Est-ce que quand tout est barré, on peut passer pour aller faire le job? On va encore dire que je répète, faire le job. Nous, aujourd'hui, l'état des lieux, il est catastrophique. Les chiffres d'affaires des entreprises varient entre 0 et 50%. Ça veut dire qu'une fois que la banque est passée dans votre compte, je vais être très concrète, c'est servi à
les crédits sont passés, les prélèvements automatiques sont passés. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Moi, j'ai peur de l'après-grève. Quand mes salariés vont enfin passer les barrages. Madame, elle est où ma paye? Mais oui, mais je vais vous payer avec quoi? Je n'ai pas travaillé depuis le 24 janvier. Certains diront oui, les chauffeurs, les conducteurs, les transporteurs de transport scolaire ont été payés par le conseil départemental. Ce n'est pas l'activité principale. En tout cas, me concernant, ce n'est pas mon activité principale. Le transport scolaire, c'est 40% de mon chiffre d'affaires. Donc la banque, elle est déjà passée, elle s'est déjà servie. Les prélèvements automatiques sont déjà passés. Tout le monde s'est déjà servi. J'ai déjà utilisé tous mes découverts. Comment je fais? Donc on s'est rapproché des banques en leur disant que voilà, vous allez avoir beaucoup de demandes. Donc on nous a dit qu'il faudra construire des tableaux, des super tableaux. Oui, comme d'habitude. On n'a même pas le personnel à côté de nous pour nous aider à faire les super tableaux. Donc ce sont les patrons qui vont tout faire pour l'instant tant que les barrages ne sont pas levés. Donc il faut faire des super tableaux, des prévisionnels. Ceux qui auront un peu de chance, les banques vous accompagneront. On va demander à rencontrer la BPI aussi pour avoir des crédits de trésorerie. Parce qu'on a envie. Nous, ça fait des années qu'on est à Mayotte. On a envie, on croit à Mayotte. Ça fait des années. Donc les solutions pour l'employeur, quelles sont-elles? La première solution envisageable, c'est de ne pas rémunérer les salariés absents. Parce qu'un salarié, quand il n'a pas pu traverser les barrages, quand bien même il est courageux, il n'arrive pas au travail, donc il n'a pas fait le travail. Et contrairement à ce que pensent les employeurs, on n'a pas d'obligation à payer. On n'a pas d'obligation à payer. Même s'il y a un cas fortuit, on ne pourra pas le licencier, on ne pourra pas le sanctionner, mais on n'a pas l'obligation de payer, je répète. C'est la première des solutions. La deuxième des solutions, je ne vais pas rentrer dans les détails, la deuxième des solutions, c'est l'activité partielle. Donc c'est notre communiqué que nous avons envoyé, tout à fait, qui appelait les personnes avant la date d'exigibilité, pour la caisse de sécu, pour ceux qui sont en mensuel. Pour ceux qui sont en trimestre, ça sera le mois prochain. Donc il faudra faire la même chose le mois prochain. Pour ceux qui avaient les avances à l'IS, ils étaient concernés par la date du 15 mars. Donc on avait demandé, par ce communiqué, aux chefs d'entreprise, parce qu'on a tous la tête dans le... enfin, je ne sais même pas dans quoi d'ailleurs, on peut être déconnecté de nos obligations. Donc c'était pour faire un petit rappel pour ceux qui risquaient d'oublier et pour ceux qui n'avaient pas ce réflexe. Donc, au 15 mars, il y avait l'avance à l'IS, donc ça concerne la DRFIP. Donc, on a donné les modalités. Parce que quand on a été voir la DIEC pour leur dire qu'on n'avait pas d'argent pour payer les salaires, ils nous ont dit, vous devez payer. Si les gens viennent au travail, vous devez payer. Ça, c'est vrai. Si les gens viennent au travail. Oui. D'accord? Il faut payer. Donc, du coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut qu'on prévienne ces administrations et leur dire qu'on ne pourra pas payer, on veut un délai supplémentaire et on va vous demander un moratoire pour la CSSM jusqu'à 36 mois d'ailleurs. Donc, maintenant, la troisième solution, ça s'appelle le lock-out. C'est la grève des entreprises. J'appelle tout le monde à voir la note que l'on a faite dessus. Ça veut dire qu'on va fermer les entreprises. Voilà. Et on n'aura pas de salaire à payer. On ne rentrera pas dans les détails parce qu'il n'y a pas assez de temps dans le temps de parole. Hein. C'est toujours 14 minutes. C'est très important par contre. Hein. Oui, c'est très important, mais vous allez me réinviter peut-être. Mais ce que je veux faire comprendre, c'est que les entreprises aujourd'hui comprennent que nous, le MEDEF, avec les autres syndicats patronaux, nous nous battons pour que vous n'ayez pas à payer de charges cette année. Nous nous battons pour que les dispositifs de droit commun qui sont là pour soi-disant aider les entreprises, qu'on fasse sauter certains verrous. On nous demande l'avis du CE, l'avis des DP, alors qu'ils ne peuvent pas venir. Ouais. Donc, il y aura des PV de carence. Vous tapez sur Internet, vous mettez PV de carence, ceux pour qui il faut de l'avis. Et vous faites vos demandes de chômage partiel. Si vous avez envie d'utiliser ça, on va vous donner 5,40 € de l'heure si tout va bien. D'accord? Si tout va bien, on vous le dira après parce qu'il faut comprendre c'est quoi l'activité partielle. Nous, on a des entreprises qui nous ont dit 2011, on n'a pas eu 1 € et pourtant on a fait la demande comme il faut. Donc la demande partielle, on va attendre un pot commun, que tout le monde arrive, demande. Il y a des entreprises qui demandent plus de 30 000 heures, ça fait plus de 150 000 €. On va attendre qu'il y ait un pot de commun. La DIEC va appeler Paris pour dire voilà, il nous faut tant d'euros. Voilà. Et puis on va être payé, on verra bien quand et comment. Il y en a qui ont été très déçus et qui ont fait appel par le passé. Ils ont été très déçus du montant. Donc, à aujourd'hui, il faut que les chefs d'entreprise comprennent et pensent
parce que comme j'avais mis dans le GIR qui m'avait interviewé, les séquelles, elles seront à plus de 6 mois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez tout faire pour payer, mais dans 3 mois, 4 mois, 6 mois. Comment vous allez expliquer à vos salariés qui auront peut-être oublié qu'il y a quelques mois en arrière, que c'était dur, qu'il y avait une difficulté. Donc il faut penser et se projeter. Il faut penser et se projeter. C'est pour ça que mon message, je dis bien, n'est pas là pour critiquer ou attaquer. C'est de dire il faut changer de méthode pour que l'on puisse laisser les entreprises continuer à survivre. Parce que beaucoup d'entreprises jusqu'à maintenant survivaient. Et c'est pour ça qu'on a demandé un accompagnement de l'État, on demande la zone franche globale, on demande un accompagnement pour geler la hausse du coût du travail parce qu'on n'arrive plus à tenir. Toutes les hausses de charges se font sur la marge des entreprises. Donc une entreprise, une fois qu'elle arrive à zéro, elle ferme. Merci beaucoup Carla Baltus, présidente du MEDEF. C'est tout pour ce temps de parole.